Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de jeunes qui consiste à promouvoir de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, laissons parler de ces jeunes qui veulent se lancer dans un business ou de ces jeunes qui sont débutants dans le business. Trois choses à savoir, mais avant cela, laissez-moi vous présenter ces moyens médiatiques que nous appelons Leaders and Legends Magazine qui sert à vendre votre image et celle de vos affaires et vos réalisations aux enchères. Suivez cet élément et revenons juste après. Salut, la sueur est le premier salaire de votre travail, mais aussi l'œuvre de vos efforts. Vos efforts méritent tous les honneurs possibles et une visibilité médiatique professionnelle. C'est pour cela que nous avons mis en place ces moyens médiatiques que nous appelons Leaders and Legends Mag comme magazine, qui sert notamment à promouvoir d'abord votre personne, vos œuvres, vos accomplissements et toutes vos réalisations. Vous êtes artiste, entrepreneur, sportif, leader d'opinion. Voici où le monde doit vous découvrir et parler de vous. Procurez-vous du magazine Leaders and Legends partout dans le monde, notamment en Amérique, en Europe, mais surtout en Afrique. Laissez le monde vous découvrir et parler de vous. Voilà, des retours, comme je l'ai dit au début, mesdames et messieurs, nous avons trois choses qui sont très capitales et principales à observer, notamment pour tous ces jeunes qui débutent dans les affaires ou ceux-là qui cherchent à se lancer dans le business. La première des choses, sachez ce que vous voulez. C'est en tout cas la plus importante et la plus fondamentale. Et la deuxième des choses, planifiez-les. Après avoir su exactement ce que vous voulez, vient ensuite l'étape de la planification. Nous allons en parler en détail. Et l'étape finale, ou la troisième chose à faire, c'est passer à l'action. Le plus grand de tout ce que nous pouvons faire pour attirer les succès vers nous, c'est agir. Dans savoir ce que l'on veut, on y retrouve trois points capitaux et clés. La première des choses, c'est s'identifier dans ce que vous aimeriez faire ou dans ce que vous aimeriez être. Ça peut être un talent, ça peut être un savoir, ça peut être une compétence. Vous vous voyez en concordance avec ce que vous aimeriez devenir ou ce que vous aimeriez faire. Ça, c'est déjà une étape franchie pour celui qui veut se lancer dans une nouvelle aventure ou dans un business à succès. Et la deuxième des choses, aimez cela et faites de ça votre activité quotidienne. Celui qui aime ce qu'il fait, il le pratique tous les jours, question de s'adapter et d'acquérir de nombreuses expériences qui vont lui aider à solidifier ses savoirs, à solidifier cette compétence ou à solidifier ses talents. Et la dernière des choses, qui est aussi bien que très important et fondamental, trouvez une idole ou quelqu'un qui vous inspire dans ce métier, quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui vous donne l'amour de ce que vous voulez devenir ou de ce que vous voulez faire. Ça peut être un sportif, un musicien, un entrepreneur, un homme politique, un homme d'affaires. Ça dépend de ce que vous aimeriez devenir et de ce que vous voulez faire exactement. Et une fois vous identifiez cette personne dans le milieu social ou dans la classe sociale, faites de tout votre mieux d'entrer en contact avec lui. C'est le plus important aussi. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent beaucoup de chances et des opportunités lorsqu'ils rencontrent les gens qui les inspirent et les gens qui les attirent dans un métier. Lorsque vous réalisez ces trois choses, lorsque vous vous identifiez dans un métier, lorsque vous aimez et vous faites de ça votre pratique quotidienne, lorsque vous identifiez une idole ou quelqu'un qui vous influence dans ce métier, vous avez déjà la clé pour démarrer votre véhicule et engager de vitesse pour un parcours à succès. Voilà ces trois points fondamentaux que vous devez observer. La deuxième des choses que nous avions citées précédemment, c'est la planification. Comment vous allez vous y mettre? Aujourd'hui, je peux me dire, j'aime les journalistes, je vais devenir
un animateur télé, je vais devenir un journaliste d'investigation, je vais devenir ceci, cela dans le secteur journalistique. Mais je suis attiré par un certain grand journaliste d'un certain grand média et il m'impressionne dans le savoir-faire qu'il a, dans ce qu'il pose comme acte, dans ce qu'il fait pour honorer son métier. Et je fais un effort pour entrer en contact avec lui, être proche de lui et bénéficier de cette influence au plus proche. Voilà. Et comment je vais m'y mettre? Je peux regarder quelles sont les astuces pour devenir un journaliste et comment je vais m'engager dans ça. Il faut aller à l'école, il faut souvent fréquenter le milieu médiatique, il faut souvent fréquenter les opérateurs de médias, il faut se donner cette température, cette atmosphère autour de soi pour avoir les goûts et l'envie de poursuivre dans cette vision, je voulais dire. Voilà. Et votre planification doit dépendre de ce que vous êtes capable d'accomplir. Ne cherchez pas à sauter des étapes ou aller déjà au 10e niveau tant que vous avez le premier, deuxième et troisième niveau qui vous attend. Faites une bonne planification de ce que vous allez, de ce que vous voulez commencer à faire. Et la troisième des choses, passez en action. Alvins, avant de devenir journaliste, avant de devenir entrepreneur, avant de devenir footballeur, avant de devenir basketteur, pilote ou homme politique, il a eu le goût à travers quelqu'un qui l'a quand même influencé et il a fait son plan, c'est-à-dire il doit d'abord avoir des notions de base, des notions qui sont fondamentales, des notions qui sont élémentaires pour bien exercer ce métier. Il s'inscrit dans une institution ou un établissement universitaire qui procure ou qui donne cette matière. Il poursuit ses études tout en étant connecté au milieu ou au monde médiatique ou au monde sportif, au monde politique, au monde commercial, selon l'envie de ce qu'il veut devenir. Étant donné qu'il est connecté dans ces mondes, il côtoie ceux qui le pratiquent, ceux qui sont en avance que lui, et il acquiert de nouvelles expériences, des idées, comment il va s'y prendre pour devenir ensuite ce qu'il souhaite. Voilà. Et cette planification prévoit aussi un côté financier, étant donné que vous aurez d'abord besoin de payer ces institutions universitaires ou scolaires. Vous allez payer vos déplacements, peut-être comment atteindre tous ces mondes. Et soyez-en sûr que votre budget pourra répondre au plan que vous avez mis en place. Voilà. Et après que vous ayez ces plans, pour passer en action, il faut 3 choses. La motivation, le courage et la détermination. Lorsque vous êtes motivé, vous n'allez plus voir les côtés négatifs. Bien sûr qu'il y ait des inconvénients, mais puisque vous aimez ce que vous allez faire, vous vous êtes déjà préparé à affronter et à briser tout ce qui sera comme obstacle sur votre chemin. La motivation vous aide à avancer malgré les difficultés. Et après ça, votre courage vous maintient. Puisqu'il y a peut-être d'autres vents qui peuvent souffler de gauche à droite pour vous ébranler, mais le courage vous maintient dans votre parcours. Et enfin, la détermination vous fait arriver à la destination. Voilà. Ces 3 choses clés et principales vont vous aider à devenir réellement qui vous souhaitez devenir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec la suite de nos détails. Au revoir. L'éducation et l'emploi sont les principaux fondements de la jeunesse et son épanouissement. L'entrepreneuriat étant la pierre angulaire de leur réussite, nous avons pensé à une chose,
mettre en place une structure d'appui et de soutien pour tous les jeunes entrepreneurs du monde, notamment en Afrique, que nous appelons Young Leader Authentique Entrepreneur. Vous allez y trouver la motivation, les encouragements, la conscientisation, la mobilisation et tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans une carrière ou mettre en place un business à succès. Dans les soucis de faire de vous votre propre patron et travailler pour votre propre compte, Young Leader vous offre une série de formations, d'encadrement et d'accompagnement, notamment sur le leadership, l'entrepreneuriat, selon les secteurs d'affaires de votre choix. Chez Young Leader, les opportunités sont également au rendez-vous. Retrouvez chaque année les forums panafricains des jeunes entrepreneurs dont vous avez l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les investisseurs, les chefs d'entreprise, les influenceurs et tous ces mondes dont vous avez besoin pour la croissance de votre business. Rendez-vous sur notre site www.youngleaderauthentiqueentrepreneur.com pour plus de détails et restez-y connectés.